Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire le commentaire linéaire du prologue de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. C'est parti! Avant toute chose, je te conseille de relire le texte que l'on va commenter. Je te l'ai recopié, mets la vidéo en pause et clique sur reprendre la lecture dès que tu as terminé de le relire. C'est fini? Eh bien c'est parfait, on peut passer à l'introduction. Jean-Luc Lagarce, séropositif, s'inspire de sa maladie pour rédiger Juste la fin du monde en 1990, pièce de théâtre aux accents tragiques dans laquelle le personnage central, Louis, est condamné à mourir prochainement à cause d'une maladie. Notre extrait est le prologue et se situe donc avant même le premier acte. Ce monologue de Louis présente sa crise personnelle. Il doit faire le deuil de lui-même, sachant sa mort prochaine, et il doit rentrer chez sa famille pour le lui annoncer. Ainsi, il s'agira de se demander comment ce prologue aux accents tragiques présente la crise personnelle de Louis tout en annonçant la crise familiale à venir. Dans un premier temps, nous étudierons l'annonce tragique faite par Louis, puis nous verrons que cette annonce justifie le retour du personnage au sein de la cellule familiale. Tout d'abord, Louis effectue une annonce tragique. Nous avons une abondance de compléments circonstanciels de temps. Je cite plus tard, l'année d'après, l'année d'après. Mais paradoxalement, la temporalité est floue. On ne sait pas exactement quand on se situe. Et cela justifie d'ailleurs le mélange des temps verbaux, puisque nous avons de l'imparfait, j'allais, du présent, j'ai, c'est, et du futur, je mourrai. Cela permet à Louis donc de faire une annonce proleptique sur le mode de la certitude. Je le cite, j'allais mourir à mon tour. Ici, nous avons donc une présentation de la crise personnelle du personnage principal. Et Louis insiste d'ailleurs sur son jeune âge. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai, qui va donc donner au texte un aspect tragique. On comprend que sa mort sera due à une maladie. C'est évidemment en résonance avec Jean-Luc Lagarce qui est séropositif. Attention pourtant, à aucun moment on ne sait quel mal, quelle maladie va tuer Louis. Mais comme Louis est un double de l'auteur, on peut émettre l'hypothèse qu'il va également mourir du sida. Nous pouvons repérer une anaphore temporelle, je cite, de nombreux mois déjà que j'attendais, de nombreux mois que j'attendais, qui crée une insistance paradoxale sur la temporalité, parce qu'encore une fois, elle est floue, puisqu'en effet, de nombreux mois, cela ne nous dit pas combien de temps. Cela va de pair avec le fait que le personnage, Louis, semble perdu dans sa vie. C'est ce que l'on remarque à travers les négations abondantes, à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir, qui montrent qu'il est en proie à une forte crise personnelle. Louis subit donc sa situation. Il est dans une posture de passivité, je cite, que j'attendais d'en avoir fini. Comme le montre cet euphémisme tragique, c'est son destin, il n'y a rien à faire d'autre qu'attendre que ce fameux destin s'accomplisse. Nous pouvons relever une répétition l'année d'après qui s'impose comme un refrain tragique, d'où la comparaison qui présente Louis comme un personnage pétrifié devant un danger, je cite, comme on ose bouger parfois. Ici, le danger, c'est la mort, métaphoriquement désignée comme un ennemi qui sévirait si le sujet se fait trop remarquer. Je cite, à peine devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. D'où l'insistance sur le fait donc qu'il tente de se faire le plus discret possible. Cette annonce tragique, qui est d'abord faite au lecteur, va ensuite avoir pour objectif d'être adressée à la famille. En effet, c'est sa mort à venir qui justifie le retour de Louis au sein du cercle familial. Nous pouvons repérer la répétition de ce même refrain pessimiste. Je cite, l'année d'après, malgré tout la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout l'année d'après. Louis annonce surmonter les obstacles, l'intégralité des obstacles, pour accomplir une quête qu'il présente comme étant dangereuse, avant même de préciser quelle est cette quête. Nous pouvons repérer l'emploi d'un verbe au passé simple, je décidais, qui montre l'importance de la décision. Ici, cette décision, c'est de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage.
Nous pouvons repérer que la famille de Louis n'est pas désignée directement, mais à travers le pronom les, qui marque une prise de distance de Louis vis-à-vis des siens. Nous pouvons également repérer le champ lexical du retour en arrière, retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces, comme si la famille de Louis appartenait à un passé révolu et qu'il n'était pas réellement en bons termes avec eux. Et d'ailleurs, ce voyage, donc faire le voyage, est un voyage évidemment géographique et familial puisqu'il se déplace pour retourner dans sa famille, mais le terme voyage ici est aussi à envisager sous l'angle de la métaphore puisque c'est un voyage vers la mort. L'annonce de sa mort à venir n'est pas simple à faire, d'où les épanorthoses, pour annoncer lentement, avec soin et précision, lentement, calmement, d'une manière posée. Cela montre l'hésitation de Louis quant à la bonne manière de dire ce qui va se produire, c'est-à-dire le fait qu'il va mourir. Et d'ailleurs, nous avons un avant-goût dans ce prologue, annonciateur de la fin. Louis ne parviendra pas à révéler sa mort à venir aux siens. Je cite ce que je crois. Cela montre qu'il n'est pas certain et qu'il sait qu'il ne parviendra pas à accomplir cette action. Louis va également présenter l'image qu'il a auprès de sa famille. Je cite, « Et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé ?» Il s'agit ici d'une question rhétorique à laquelle il ne donne pas de réponse. Nous pouvons relever encore des épanorthoses pour annoncer, dire, seulement dire, qui montrent la difficulté à annoncer, à mettre les mots sur ce qui va se produire, ce qui sous-entend donc une autre crise qui est sous-jacente dans l'œuvre, qui est la crise du langage. Et cette fois-ci, d'ailleurs, pas d'euphémisme. Ici, Louis va révéler la raison de son voyage. Je le cite, « Ma mort prochaine est irrémédiable ». Cette annonce tragique est donc ainsi puisqu'il est impossible d'y échapper. Et cela d'ailleurs se comprend notamment par rapport à la référence au messager. Je cite, « L'annoncer moi-même en être l'unique messager ». Puisqu'en effet, le messager est un personnage que l'on retrouve dans les tragédies. C'est lui qui annonce les mauvaises nouvelles, ce que s'apprête à faire Louis en annonçant sa mort. Louis est aussi présenté par lui-même comme un personnage qui souffre, comme le montre encore une fois l'épanorthose, je cite, « Et paraître peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé, en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir là encore décider. » Si Louis veut annoncer sa mort lui-même, c'est pour ne plus être passif, pour tenter d'avoir un certain contrôle sur la situation. Et cela sonne d'ailleurs comme une dernière volonté. Je cite l'épanorthose et l'anaphore, me donner et donner aux autres, me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Ici, Louis insiste sur les faux-semblants. Cette tentative de reprendre le contrôle sera un échec, comme le rappelle l'euphémisme désignant la mort. Louis ne peut pas être son propre maître. Il subira le destin qui s'acharne sur lui, ce qui met encore davantage en valeur l'aspect tragique de ce prologue et par conséquent de la pièce à venir. Voilà, le cours du jour est terminé, je te laisse faire la conclusion de ton côté et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.